Ouais. Ça marche. Ben, merci d'avoir fait ça vite. Excusez-moi, j'étais en deux affaires, là, mais. Ok. Bye, salut. Wow! Gouvernement du Canada. Gouvernement du Canada, man, il me watch. FDB, comment ça va? Ça va bien, man. Ça va vraiment bien. On est à. Aujourd'hui, c'est le 7. On est à 7,90% de fait dans le Q1. Fait que. Ça part, man. Il reste 266 jours avant le Q4. Ça va vite. Let's go! Ça va Let's vite, mon fucking chum. go! Pour les gens qui malheureusement peut-être n'ont pas la chance de te connaître, là, tu parlais un peu de... Je crois pas à la chance. François Degg-Bérubé, a.k.a. FDB. Ouais. Qu'est-ce que C'est juste d'utiliser le mot chance. Moi, je crois pas à la chance. Je pense que je crois aux opportunités. Puis on fait nos opportunités. Mais on s'enfargera pas là-dedans. Mais c'est qui FDB? François Degg-Bérubé. Je suis un serial self-made coach en succès. Expert en potentiel humain. Que ça mange en hiver... moi, j'ai plusieurs entreprises. J'en ai eu plus au Québec, j'en ai eu dans le Silicon Valley. Certaines que j'ai vendues, d'autres que j'ai encore. Investi dans plusieurs startups, coach, conférencier, auteur. Puis, ben c'est ça. Moi, si je veux multiplier les gens successful, je veux démocratiser le succès, le rendre accessible au plus de monde possible en donnant mon all gratuitement quand tu achètes ma formation à 500$. OK. Intéressant. Puis là, ça fait combien de temps que tu fais ça, que tu coaches des gens là-dedans? Ça va faire à peu près 5 ans que je coach. Ben, coach officiellement, parce que c'est ça, j'ai inspiré des gens avec mon parcours, tu sais. Mais sinon, la business, ça fait vraiment longtemps que je touche à ça. Là, c'est comme mes plus longs souvenirs, c'était business. Là, c'était business. Ouais. Fait que c'était quand, comme parle-moi un peu de l'âge, la première âge que tu te rappelles que tu as dit, moi, je veux être un entrepreneur. Ouais, c'est 7 ans. Quand j'avais 7 ans, en 98, c'était le verglas. J'ai raconté ça récemment, mais il y a eu le verglas, tu sais, au Québec, puis les gens avaient plus grand-chose à manger, les épiceries étaient fermées, puis tout. Puis moi, puis un de mes amis, on est rentré dans les écoles qui étaient comme barricadées à ce moment-là. On a ramassé toutes les denrées qui étaient supposées être pour la guignolée. Puis là, on a commencé à faire du porte-à-porte puis à vendre ça, tu sais, 2, 3, 4 fois le prix, parce que, tu sais, c'est là que j'ai compris vraiment l'offre puis la demande, tu sais. Tu sais, si t'es dans le désert, le verre d'eau, il vaut cher, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, ben le canage, c'était du gros markup. Fait que c'est là qu'on a fait ça, puis c'est là que je me suis rendu. C'est là que j'ai eu la passion, tu sais. On a vraiment fait de l'argent pour des gars de 7 ans, là, tu sais, à ce moment-là. Fait que là, tu vois, passion pour la vente, le marketing, un peu connaître, être à l'écoute du client, dans le fond, tu sais. Fait que, ouais. Ça, à 7 ans, à 8 ans, j'ai vendu une business aussi. J'avais fait une business de cahiers Canada refurbished. Fait que moi, à l'école, tu sais, je remarquais ça. Tu sais, à chaque année, ils te font racheter des affaires. Puis là, les bureaux, en gros, ils font de l'argent avec ça. Fait que moi, ce que je faisais, c'est... je faisais des concours avec les jeunes dans la classe. Je dis les jeunes parce que lui, il était là pour jouer, tu sais. Je leur disais qui est capable d'effacer leur cahier le plus vite possible, tu sais. Si tu es capable de tout effacer, je ramassais les cahiers effacés, puis je revendais ça aux parents l'année d'après. Okay. Moins cher que le bureau en gros. Puis c'est là que le CEO de bureau en gros m'a appelé. Là, c'est ça aussi, j'en ai parlé, mais on a eu un meeting chez nous. Il y avait leur avocat, le CFO, puis ils m'ont fait une offre. Puis ils ont acheté ma business de revente 100 000. Fait que là, ça, c'est mon premier 100 000 à 8 ans. Puis là, après, j'ai jamais regardé en arrière. T'as juste multiplié. Ouais. Wow. Toute une histoire à succès. Fait que là, je pense que tu m'as dit justement que tu allais écrire un livre, là, ou tu étais en train d'écrire un livre. Ouais, j'étais en train d'écrire un livre, ouais, le premier audiobook imprimé, dans le fond. Un key knowledge par jour, un coca par jour, la routine du succès par FDB. C'est le premier audiobook imprimé. Dans le fond, il y a beaucoup de pages que c'est des QR codes.
scannes puis t'as des messages motivants. Fait que c'est un peu un archive de des anecdotes de vie à travers lesquelles il y a beaucoup de leçons, des exercices pratiques à faire, c'est ça, des exemples d'entreprises dans lesquelles j'ai investi ou d'autres que j'ai démarré. Fait que puis ça se consomme comme un livre de salle de bain là, où tu peux ouvrir n'importe quelle page à n'importe quel moment puis avoir un golden nuggets puis du knowledge, tu sais. Fait que ça devrait sortir septembre 2024. Puis ouais, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça va être un peu c'est pas une autobiographie, mais pas loin, tu sais. Pas loin, ouais. Ouais. Nice. C'est bon, ça, félicitations. Ouais, ben merci. Écoute, moi, je pense tout bon successful person qui se respecte doit pouvoir redonner, tu sais, humblement, là. Faut que tu redonnes aux autres, tu sais. Je viens aujourd'hui ici, j'échange avec toi pour que tu puisses avoir du knowledge pour ton audience, tu sais, fait. Ouais. Pour moi, c'est juste le retour de l'ascenseur. Qu'est-ce que tu dirais justement que ça serait ton plus grand talent que tu peux redonner? Ou c'est quoi ton plus grand talent, juste en général? Mon plus grand talent... je pense que c'est le leadership. C'est la prestance. Tu sais, c'est pas rare, je rentre d'un endroit, puis moi, je le sens, là, l'atmosphère vient de changer. There's a new sheriff in town, tu sais, puis il y en a qui voient, tu sais, il y en a qui pourraient dire c'est cocky, mais moi, je pense que c'est ça qui fait ma force, tu sais, c'est de gagner des deals, même avant qu'ils savent qu'il y a un deal, tu sais. Juste avec la prestance. Exact, prestance. Puis tu sais, tout ça, c'est un peu... Puis je suis même pas gêné d'en parler, tu sais, parce que ou de donner mes trucs, tu sais, je lis ça justement en ce moment, How to Hide a Boner, puis dans le fond, pourquoi je lis ça? Moi, je suis toujours en edging. Fait que en ce moment, je suis en edging. Le edging, c'est de faire monter la tension sexuelle sans atteindre l'orgasme. Fait que, tu sais, moi, je suis en érection le plus souvent que je peux. Pourquoi? Pour garder la testostérone en dedans, puis maîtriser ça. C'est le cold bath, mais fois 1000, tu sais, de garder ton sang-froid, puis garder... Fait que moi, c'est ça qui m'aide. Fait que plus de testostérone égale meilleure prestance, meilleure confiance en soi, plus de capacité à garder ton sang-froid puis ton composure dans des situations stressantes. Toutes des caractéristiques d'un bon leader. Fait qu'en ce moment, je lis ça parce que ça m'aide à... Tu sais... c'est parce que ça va plus en profondeur que le truc de la mettre en dessous de la ceinture, là, tu sais, le bon vieux truc du secondaire, mais là, il y a un peu plus de genre de type de fab, de matériaux pour les pantalons, etc. Là, je vais pas rentrer dans les détails, c'est super bon. Fait que je lis ça, là, c'est comme... C'est ton daily read en ce moment. Ouais, ben d'une journée de mes journées, tu sais, ça j'en ai parlé aussi, là, si t'arrives à pratiquer ce que j'enseigne avec le intermittent sleeping, ben tu peux réussir à caper 3 jours dans une journée, tu sais, fait que oui, ça va être fini tantôt, tu sais. Okay, nice. Intermittent sleeping, t'as dit ça, peux-tu décrire ça un peu? Ouais, le intermittent sleeping, ben ça le dit, tu sais, c'est le sommeil intermittent, tu sais, je vois beaucoup les tendances du moment qui est sur la diète intermittente, tu sais, le intermittent, comment on appelle ça? Fasting, ouais, les jeûnes intermittents, c'est pardon. Ça. Ben ça, c'est cute, c'est là, mais moi, ce que je veux, c'est gagner du temps dans ma journée, tu sais, plus j'ai de temps, meilleur je peux avoir un ROI, tu sais, tu connais tous ces principes de base-là. Donc, l'intermittent sleeping, c'est appuyé par des études de la NASA qui disent qu'une sieste de 15 minutes équivaut à 1 heure de sommeil. Donc, si on veut notre 8 heures de sommeil quotidien, ben, faire 8 siestes de 15 minutes étalées dans ta journée. Tu as le repos auquel tu as besoin, puis ben, tu viens de gagner 6 heures, tu sais.
pour beaucoup de gens, 6 heures, c'est l'équivalent d'un chiffre à la job, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que Fait que si tu fais des maths, ils vont gagner ben, tu sais... beaucoup plus. Exact. On est le 8 aujourd'hui. Ouais, Ben, dans le fond, on est le 24. c'est vrai. Pour moi, tu sais. Des gens comme toi, des gens plus efficaces. Fait que toi, dans le fond, t'as 4 fois plus d'heures dans ton mois. 4 fois... Ben, je gagne 6 heures. C'est ça. Versus quelqu'un... Je gagne 6 heures sur quelqu'un. C'est 25% d'une journée. Ouais. C'est ça. Fait que je gagne 25% de 30. Mettons, je gagne 8 jours. 7,2784 jours. Là. Smart. Très smart. Smart, ça pourrait être ça aussi, mon autre talent. C'est ça qui est tough avec ta question. Ouais. C'est pour ça que quand tu me l'as envoyé, j'étais comme Chris 1, tu sais, j'étais genre... Je pense que c'est équipotent. Talent, leadership. Smartness, leadership. C'est équipotent. OK. C'est bon, ça. Écoute, l'autre question que je voulais te poser, parce que je pense que tu es quelqu'un qui inspire beaucoup la jeune génération d'entrepreneurs. Ouais, inspire au Québec. entrepreneur. Ouais, au Québec, tu sais. Puis on s'entend que c'est un mouvement que peut-être commence tranquillement. Je pense que des gars comme toi sont vraiment nécessaires, puis il n'y en a pas d'autres comme toi, là, en fait. Là, Pioneers. Exactement, tu sais. Fait qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération-là d'entrepreneurs en ce moment, puis qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil le plus? Il y a beaucoup de fakes. Je vois beaucoup de fakes qui sont artificiels, ils flashent. Ils walk pas le talk, je trouve. Ouais. Là. Même si tu, je sais pas, là, tu pètes ta glace le matin pour... Tu utilises ton téléphone pour te filmer dans le cold bath, mais ton téléphone, tu prends ton cold bath en même temps de répondre à tes courriels. Là, on vient de jumeler des atomic habits, tu sais. On vient de... Tu sais, tu comprends-tu? Fait qu'en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de shows, mais c'est l'ère des réseaux sociaux aussi, tu sais. Fait que c'est un peu normal, on veut de la... Tu sais, ils ont leur dopamine rush aussi, mais ça paraît qu'ils font pas de hedging. Si tu faisais du hedging, tu contrôlerais mieux ton corps, t'aurais moins besoin de cold bath puis moins besoin de ce dopamine rush-là que ton téléphone il t'apporte. Bref. Mon message aux jeunes entrepreneurs, c'est que c'est pas une mode, c'est pas un... C'est sérieux, tu sais. Puis tu le sais si t'es entrepreneur ou pas. Fait que ça va, tu sais, on va le savoir assez vite, là, tu sais. Je sais pas si pendant Noël, j'étais allé à des soupers de famille, là, puis ça jouait au loup-garou, tu sais. Tu sais, c'est quoi? Ben, on va le savoir, c'est qui est loup. Mm-hmm. On va le savoir, tu sais. Ils vont être démasqués, c'est ça que je veux dire. Là. Ouais. Ben, ça va paraître à un moment donné, tu sais. Tu vas laisser des traces. On va le voir que t'as fait, je sais pas moi, 2x, 3x, là, tu sais. Quand on veut 10x, on va le savoir, tu sais. Ouais. Ils vont se faire démasquer assez vite. On va le savoir que c'est pas normal. T'as fait 2 fois de... Tu sais, t'as doublé ton chiffre d'affaires cette année. On le sait que t'es pas un vrai entrepreneur. Qu'est-ce que tu faisais le reste du temps? Tu faisais pas du sleeping intermittent? C'est ça. Certainement pas. Fait qu'en tout cas... Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mais ça, je trouve ça correct pareil parce que le bon côté de ça, c'est que ça a créé une mode, un mouvement, des exemples de personnes. Puis là, il y a de plus en plus de personnes intéressées par ça. Fait qu'il y a de l'argent à faire avec ça. T'sais, des formations, un paquet de trucs à faire avec ça. Fait que c'est ça. Puis moi, ben si je peux en inspirer, c'est sûr, je m'attends pas. Faut pas me voir comme... faut plus me voir comme un idéal à atteindre, tu sais. Fait que si moi, je suis plus la carotte, tu l'atteindras pas, la carotte, mais cours après, tu sais. Puis plus tu cours après, plus que tu t'avances. Puis tu vas te réveiller, tu sais, tu vas te réveiller, tu vas déjà être un peu plus loin, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'accepte que je suis la carotte. Je comprends. That's good, actually.
T'as-tu eu un mentor dans ta vie ou Pas de mentor. quelqu'un qui t'a inspiré quand t'as commencé à être entrepreneur? Non, j'ai pas vraiment de mentor, mais je lisais beaucoup Winston Churchill quand j'étais jeune. C'est de là qui m'est venue l'inspiration pour l'anecdote du verglas que je t'ai raconté. Il disait de jamais gaspiller une bonne crise ou une bonne... C'est vrai. Puis là, c'était une crise. Moi, c'est la première crise que je vivais. Là, Churchill, Sun Tzu, Art of War. Art of War. J'aimais Genghis Khan, un empereur mongol. C'est lui qui a eu le plus gros empire, je pense. Exactement. L'empire le plus large qui a jamais été. Ouais. Hein. Un autre que j'aimais bien, c'est Charon. Charon, lui, il traversait le monde, il traversait le Styx avec le monde. Il les amenait dans l'au-delà, là, ou à cette époque-là, je me souviens pas comment il appelait ça, mais... ouais. C'est tous des exemples d'entrepreneurs. Parce que, tu sais, Genghis Khan, c'est un entrepreneur, dans le fond, quand tu penses à ça, tu sais. Ouais. Un esti de bon, à part de ça. C'est sûr que c'était pas les mêmes techniques de marketing, mais... C'est un empereur, entrepreneur. Exact. Je sais pas si tu pourrais faire un jeu de mots avec ça. Peut-être, mais c'est pas ce qui nous intéresse, mais... mais ouais, ben... Ouais, effectivement. Fait que ton meilleur quote de Churchill, ce serait... Gaspille pas une bonne crise. Gaspille pas une bonne crise. Puis je sais que lui aussi, ce qui est intéressant, c'est dès qu'il pouvait se coucher, il se couchait. Dès qu'il pouvait s'asseoir, il s'assoyait. Il voulait pas gaspiller. Il voulait pas gaspiller d'énergie, tu sais, outre où ses priorités étaient. Aujourd'hui, moi, je fais quelque chose de similaire, mais beaucoup plus avancé avec la science. J'ai un blood boy, Mathis, dans le fond. Mathis, qui est avec nous, lui, c'est un jeune, il a 21 ans, super en forme. On prend des prises de sang à tous les mois avec lui, savoir le taux de globules blancs, l'oxygène, son taux de fer. Puis on fait des transfusions sanguines. Puis ce qui fait que moi, tu sais, c'est comme ça existe dans le cyclisme, là, le PO, puis tout, ils vont faire des entraînements à haute intensité, ils vont prendre leur sang, ils vont se le remettre pour pouvoir augmenter leur capacité physique. Ben moi, je le fais, mais pour le quotidien, dans le fond, avec le sang de quelqu'un qui est 11 ans plus jeune. Puis dans le fond, on mesure ça. Fait que tu vois, on freine la courbe de vieillissement, tu sais. Fait que je gagne du temps dans mes journées. J'ai plus de journées que le average Joe. Puis, grâce à ça, ben je risque de m'ajouter des années payantes parce que compound interest, tu sais, pèse 1 fois 1.01, même si tu voulais, là, fois égal, sa calculatrice comme ils font, là, tu sais, quand t'es jeune. Ben rajoute, chaque année extra est payante en esti, tu sais. Fait que, ouais. Blood Boy, ça, c'est bien tendance plus en Californie, mais moi, je ramène ces sites-là. C'est sûr que la législation, là encore, c'est pas tout à fait... C'est une zone grise. C'est gray zone. C'est gray zone, ouais. Ouais. Mais mettons, toi, je sais que je fais une étude, toi, tu le ferais-tu, ça? Parce que, tu sais, j'aime ça, poser des questions à d'autres personnes qui high achievers, savoir si c'est quelque chose qui peut l'intéresser, parce que j'aimerais ça, c'est monétiser ça. Si le outcome est là. Ouais, ben oui, le outcome est là. Ouais. 100%. Ouais. Comment tu monétiserais ça? Ça serait quelque chose que tu pourrais offrir aussi à au tous tes clients. Ouais. Tu vois ça au centilitre. Si t'avais... admettons que t'avais un time machine puis tu pourrais revenir dans le FDB à 7 ans avant qu'il vende sa compagnie, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais clock is ticking, boy. Je dirais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as pas vendu 6, 5 ans? Il y avait des opportunités que t'as pas vu passer parce que tu jouais, parce que... T'étais au parc. Ouais, c'est ça. Mais même au parc, OK, vas-y. Mais les signes sont là, tu sais. Pour ça, je crois pas à la chance, parce que le même parc, parce que
les autres enfants de l'école, ils avaient les mêmes cahiers Canada que moi, tu sais. On n'est pas beaucoup à avoir vu cette opportunité-là, tu sais. Fait que c'est plus des opportunités. On était dans la même ville, dans la même école, avec un milieu familial similaire. Et où la chance, tu sais. Fait que oui, à cet enfant-là, à François, qui a 5 ans, qui a 6 ans, clock is ticking, tu sais. Let's go. Mais je pourrais pas retrouver ces années-là. Mais je vais m'assurer que je répète pas les mêmes erreurs. Tu sais. Les mêmes erreurs. Non, c'est vrai. Moi, je suis sûr qu'il y a des enfants qui nous écoutent, ou qui t'écoutent toi principalement. Oui. Ben, eux, ils vont pouvoir prendre ce conseil-là. Tout à fait. Ouais. Puis là, encore une fois, plusieurs appelés, peu d'élus. T'sais. Il va peut-être en avoir un chez qui ça va sparker l'étincelle nécessaire. Puis, ben, hopefully, ça va faire quelque chose de grandiose tantôt. Puis on va continuer. C'est un peu... Moi, je suis là pour mon legacy, parce que ce que j'ai fait, ça va être tough à topper. Fait que c'est peut-être quelqu'un d'une future génération. Si t'avais le choix entre naître dans une famille riche ou naître dans une famille pauvre puis devenir self-made, ça serait quoi ton choix? Ben, hypothétiquement, parce que moi, je suis self-made, je suis né dans une famille pauvre, mais hypothétiquement, je reprendrais le même choix, tu sais. Je voudrais pas naître d'une famille riche, je pense que c'est le plus gros piège. C'est important d'apprendre à comment être self-made, tu sais. Pour ça, moi, ben, j'ai pas l'intention d'avoir d'enfants parce que c'est juste pour une question de coût d'opportunité, c'est pas profitable, mais si j'avais des enfants, tu sais, je m'arrangerais pour qu'ils vivent du struggle, tu sais, il y a rien de plus formateur que ça. Du struggle, ouais. Right amount of trauma creates high achievers. C'est vrai. C'est quoi l'expression? C'est weak men create strong times. Ouais. Je sais pas. L'inverse peut-être, mais c'est une roue. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, d'ailleurs, je pense que c'était Winston Churchill qui l'avait dit. Gros gars. Gros gars, ouais. Ouais, il était fort, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, toi, t'es self-made. Tu viens-tu d'une famille aisée? Non, pas du tout. Non? Un peu comme toi, je te dirais. J'ai une famille de Québec. Québec, classe moyenne. Ouais, j'ai grandi là. Je déménageais à Montréal dès que j'ai pu, mais c'était vraiment pour la business. Pour trader. Ben, dans ce temps-là, j'avais d'autres entreprises. Là. J'ai tout le temps tradé, mais j'ai eu des entreprises aussi. C'est quoi les entreprises Je sais pas si t'en as parlé dans tes autres épisodes, mais moi, ça m'intéresse. Plus ou moins, mais au début, la première compagnie que j'ai eue, c'était dans les services de paiement. Okay. Fait qu'on avait des machines Interac qu'on vendait. J'avais fait un deal avec First Data, qui est comme un des plus gros processeurs de machines Interac aux États-Unis. Puis on vendait des machines Interac. J'avais un license. Okay. J'avais un ISO, là, qui appelle. Ouais. Avec Visa, Mastercard, puis on avait plein de restaurants, des bars, des magasins, des shops qui utilisaient notre machine. C'est un pourcentage à chaque fois qu'il y a une transaction qui rentre. Fait que tu te bâtis un revenu résiduel. Ça, c'était ma première business. Je l'ai vendu. Puis toi, t'avais des gens sur la route, des ouais, reps. C'est ça. J'avais une équipe de vente. Une commission, OK. Puis t'as vendu. Je l'ai vendu quand j'avais 21 ans. Justement pour me concentrer plus sur le trading. Okay. Puis l'investissement, c'était plus ça qui me parlait, qui m'intéressait. Puis je voyais vraiment qu'il y avait un plus gros potentiel là, de. Puis tu fais du day trading ou tu fais? Je fais les deux. Okay. Day trading, swing trading, long terme, investissement à long terme. Je me vois plus comme un investisseur en général, mais j'ai tout fait honnêtement. Ça fait 10 ans. Non, honnêtement, c'est la seule chose que j'ai jamais faite. Mais futures, commodities, gold. T'as-tu déjà essayé de trader? Ben oui. Ouais, tu fais ça à chaque jour? Day trading? Je day trade, non, je day trade pas parce que encore là, ça dépend où tu mets ton temps, mais quand je suis capable d'aller faire 40-50% de returns d'un business dans lequel je fais, c'est juste où mon temps y est. Mais il y a du monde qui trade. Tu le fais pour le fun?
Ouais, c'est ça, tu sais, moi, mon app, tu sais, des jeux sur mon téléphone, là, j'ai Weld Sample, Ouais. puis ça, je joue à ça souvent. Je trouve ça frais. Euh, non, c'est ça, tu sais, plus jeune, je pense 14-15 ans, je faisais des trucs avec des options, là, des straddle, des reverse straddle. Là. Puis t'as appris comment? Vraiment par toi-même? Ouais, flair, instinct, intuition, mais il y a plein de livres disponibles aussi, là, tu sais. Ouais, puis à un moment donné, tu te fais la main, là, tu sais, c'est ça. Mais il faut que tu sois à l'aise, tu sais, tu le sais, tu sois à l'aise de high risk, high reward, là. Ouais, surtout dans la Scared crypto. money là, doesn't ben ouais. win at the casino, ouais. Toi, t'es dans la crypto? Moins, mais non, crypto, c'est plus à long terme. Là. Tu sais, j'ai un portefeuille de crypto, là, comme du Bitcoin, puis les gros noms, mais non, c'est vraiment plus stocks, puis Forex aussi. J'ai fait du Forex pendant longtemps. Là. C'est quoi les hot stocks, là? T'as-tu le droit de te commettre là-dessus? Non? T'es-tu... Ouais. Ouais? Ben non, mais je peux te dire qu'est-ce que moi je crois qu'il va aller sans ça, te dire d'acheter, sans te donner un conseil financier. Là, mais... Parce que tu trades pas pour du monde. Ouais, j'ai un fonds d'investissement privé. Okay. Fait qu'on a des investisseurs, mais c'est vraiment privé, c'est pas listé. Là, c'est ce qu'on appelle dans les marchés dispensés. Okay. Mais ouais, tu sais, je peux te dire... par exemple, cette année, on était beaucoup plus focus dans l'intelligence artificielle. L'année d'avant, c'était plus les batteries au lithium. Les compagnies qui produisent du lithium ils ont été vraiment profitables. 2020-2021, je ne sais pas si tu te rappelles, le pétrole a descendu à zéro. Moi, j'avais fait du gros cash quand BP avait eu une fuite dans le golfe du Mexique. Ah ouais, hein? Ouais. J'avais shorté. T'avais shorté la compagnie? Ouais. Tu le savais d'avance ou t'as eu l'instinct? Tu sais, si tu lisais les signes, ça s'en venait, là. Ouais. Puis aussi, j'avais shorté un paquet de cruise, des compagnies qui faisaient des cruises, là. Les cruise ships, là? Ouais, exact. En ce moment, ça avait été bien impacté par ça aussi. Mais ouais, excuse-moi. Fait quoi, t'as tradé bien gros dans le pétrole? Non, mais c'est parce que tu sais, la demande de pétrole avait descendu à zéro. Fait que là, pour la première fois, le pétrole était. Les futures de pétrole sont descendus dans le négatif. Fait que j'ai acheté les compagnies, les plus grosses compagnies qui produisent du pétrole au Canada. Je les ai achetées, puis ont fait 700-800% 6 mois après. Là, ils ont tout remonté à cause de la drop. Ouais, à cause de la drop. Là, c'était sûr que le pétrole n'allait pas rester à zéro, là, on s'entend. Il fallait pas être super intelligent pour savoir qu'éventuellement, ça allait arriver un jour ou l'autre, que le pétrole allait remonter. Là. C'est ça. Fait que tu vois dessus, mais tout n'est pas vraiment à 100%. Je veux dire, tu fais ça juste pour le fun. Tu n'as pas vraiment de... Je te dis un secteur d'activité que tu penses que tu investirais en 2024, ce serait quoi? T'aurais-tu quelque chose? Moi, je pense que ça va revenir au... Je comprends le courant du AI, mais je pense que ça va revenir. Tu sais, là, je vois toutes les retraites spirituelles, la déconnexion des gens, puis tout. Moi, je pense que je réinvestirais dans des trucs wellness. Business de wellness. OK. Comme genre des protein shakes, des affaires de même? Ouais, ben là, protein, c'était avant, là, mais tu sais, justement, des trucs comme le Blood Boy, etc. Tout ce qui est santé, bien-être. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que... Perineum sunbathing. Des retraites de des endroits où que tu peux faire du perineum sunbathing. L'exposition au soleil. Au soleil, oui. Au rayon. Au rayon du soleil. Ouais, c'est ça. Je pense que ça... Psilocybine. Tout ce qui est hallucinogène, mais non, mais plus psilocybine. Ouais. Moi, si je te donnais, mettons, demain, je te donne 100 000 $, tu l'investis dans... Ou c'est quoi ton premier move pour devenir millionnaire? Faut que je fasse... Ouais, faut que je 10x, dans le fond. C'est ça. Fort. J'ai 100 000...
Chris, c'est une bonne... Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, pour vrai, je pense avec 100 000, il n'y a rien qui me fait plus de rendement que mes holdings en ce moment. Fait que c'est comme tough de... C'est une bonne réponse. Juste réinvestir dans ta business. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Tu vas faire 10x anyway cette année. Fait que... Ouais, cette année, peut-être un peu plus. Mais ouais, c'est ça. Sinon, crime... J'investis, je finis de patent l'eau en poudre, je pense. Ça, c'est un truc, ça coûte cher, c'est long, man. Tous les scientifiques, les chimistes là-dedans, man. C'est du bon monde qui ont fait de l'école longtemps, mais tabarnak, ça l'opère pas, là. T'sais. J'ai hâte que la molécule soit finie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah, écoute, ça, tu t'aurais 100 000, tu fais quoi? Dans le portefeuille. Principalement dans... C'est correct si je t'enregistre. Oui. Ouais, non, c'est pas un conseil financier, fait que c'est correct. OK. Mais c'est qu'est-ce que moi je ferais. Ouais. Mais probablement que je rajouterais dans le portfolio de stocks que j'ai en ce moment qui est AI, lithium et autres. Puis je ferais une autre partie en peut-être un 15-20% en crypto, puis le reste dans des projets que j'ai en ce moment, comme mes compagnies. Là, ouais, c'est quoi tes autres compagnies? Ben, j'ai une compagnie de coaching, un peu comme toi. Ouais. On a une communauté, on a une université de gens qui veulent apprendre à trader, qui veulent apprendre à investir dans peu importe que ce soit le stocks, le forex, les commodités. Puis principalement, c'est vraiment ça. C'est mon fonds d'investissement, compagnie de coaching. Je pas nécessairement. J'ai eu d'autres compagnies avant, mais je les ai toutes vendues un peu pour vraiment me focusser sur. Des fois, en fait, à maner, il faut que tu te rends compte dans qu'est-ce que tu es vraiment bon. T'sais. Puis moi, c'est vraiment le trading. Fait que focus là-dessus. T'sais. Nice. Ouais. Si t'aurais, mettons, le choix entre un dîner avec Jeff Bezos ou Elon Musk, qui tu choisirais? Ben, Musk, parce que Jeff, j'ai mangé je sais plus combien de fois avec. Là, justement, l'été passé, ben, Christy, j'avais des... L'été passé, j'étais allé à Miami. Christy, on a fait... J'ai les photos avec lui, là. J'étais avec Jeff à la plage, on chill là-bas. Fait que Musk, j'ai jamais eu la chance de manger avec, là, tu sais. Ouais, ça serait intéressant, man, de voir ses perspectives, ses trucs, tu sais. Ouais. Toi, t'es-tu plus Musk ou... Je dirais plus Musk. Ouais. Plus Musk aussi. Ça a été un des premiers gars qui m'a... en fait, le premier trade que j'ai jamais fait, c'était Tesla. Puis c'était pas parce que j'étais super... ça a été très payant, mais c'était pas parce que j'étais super talentueux dans le trading. Je connaissais rien, mais c'est parce que je venais de lire le livre d'Elon Musk. Il m'avait inspiré. Feeling. Je me suis dit, feeling. Je crois en sa vision. Ça. Ouais, ce serait probablement lui. Jeff, je l'ai jamais rencontré, par contre. Il est comment comme personne? Comment tu le décrirais? Super terre à terre, là, chill, là, le gars. Là, tu sens pas qu'il est pesant de même, mais... il y a un petit stutter, là, tu sais. En personne, ça paraît pas, mais tu sais, il est plus gêné, là. Il est gêné. Ah ouais. En vrai, il est gêné, tu sais. Mais il y a des cours, il y a des équipes là, qui travaillent ses speeches puis tout, mais en vrai, c'est un gars super réservé. Ben ouais. Puis un peu, c'est ça, introverti, mais super, tu sais, super bon gars, là. Moi, j'ai trippé, là. On était à la plage... gros gars de fer, là. Un esti joueur de fer. Nice. Ouais. Nice. D'ailleurs, je m'en vais à Miami demain. Tu viens-tu récemment? Tu vas-tu venir prochainement? Non, ben là, on avait acheté trois unités dans le Porsche Tower. Ah ouais? Ouais.
ça se peut j'y aille, là, mais sinon, c'est des employés qui... Ils te donnent des Porsche, hein, à chaque fois que t'achètes un condo, là, ils te donnent une 911, me semble. Tu peux choisir. Ils font tout ça encore? C'était les pitchs pour les premiers... quand ils vendaient d'un début, là. Ouais. À Star, non, là, mais tu peux mettre... T'as ton ascenseur qui monte à ta chambre. C'est ça. Ça, c'est fucking nice. Ouais. Ouais. En plus, j'habite à côté. Ah ouais, t'es dans Sunny Isle? Ouais. Dans T'es Sunny où? Isle. Je suis dans un... c'est pas mon condo, là. Je loue un Airbnb, là. Ouais. Mais dans une tour à condo, là. Ok, nice. Pas comme le Porsche Tower, mais très proche. Là, ouais. Malade. C'est quoi tes... je te pose la question, c'est quoi tes objectifs 2024? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Où tu vois tes entreprises aller le plus? 2024, je veux continuer mon streak de hedging. Tu sais, là, ça fait depuis 2008. Je veux continuer ça. J'aimerais ça lancer 2 nouvelles business. J'ai 2 bonnes idées là, qui s'en viennent. Je suis en train de développer une prothèse à oreille pour que tu aies l'air d'avoir des oreilles de gars de UFC pour que les gens t'essayent pas d'un club, tu sais. Puis ça, je pense que ça vend. C'est une prothèse en silicone. Je l'ai fait dans... Ça match ta couleur de peau. Puis c'est pas fatigant, là, tu sais, au début, si le monde, ça l'entendait moins bien, les AirPods. Moi, je veux que tu puisses les porter. Fait que là, il faut comme... Tu sais, quand ils ont l'oreille enflée, le AirPod, il rentre vraiment moins bien, là, tu sais. Fait que là, il faut tout travailler ça, là, tu sais. Fait que, encore là, c'est tous les designers qui sont là-dessus. Fait que ça, c'est une des business qu'on est en train de développer. Puis il y a une autre business que je peux pas parler nécessairement maintenant. Fait que ça, c'est des objectifs. Après ça, j'ai la tournée de conférences, qui est pas vraiment une conférence, c'est plus une expérience, tu sais. Puis c'est pour aider les gens dans l'auto-actualisation de soi, les aider à co-créer leur futur avec eux-mêmes, tu sais. Fait que ça, c'est des conférences 5 à 7 réseautages, expérience transcendante, tu sais, que tu sors de là, puis c'est comme si j'avais ouvert la porte que tu n'avais jamais voulu ouvrir, tu sais. Fait que ça, c'est gros, ça va prendre beaucoup de mon temps, du temps de l'équipe, pour qu'on fasse la tournée de ça. Ça va commencer par le Québec, parce que c'est de là que je viens, je suis fier mais après ça va expand. On a une tournée prévue en Macédoine, on a Luxembourg, Liechtenstein, on a Koweït, on a Bogota en Colombie, on a Croissant Fertile, on a les Seychelles. On a une couple d'endroits de même qu'on a signés. Là. C'est des endroits stratégiques où on peut aller chercher soit des gens de la francophonie ou des gens aussi qu'on joue un peu moins, tu sais, puis qu'on a des contacts là-dedans. J'aime ça trouver des endroits un peu plus nichés, tu sais, attirer... c'est toute une leçon marketing, là, tu sais, c'est dedans... Fait que ça, c'est gros. Fait que la tournée, le livre... les business dropshipping continuer d'avoir du super bon rendement, mais surtout m'amuser là, tu sais, pour moi tout ça c'est un jeu, on gagne au jeu de la vie là, tu sais, ouais. On est là, on fait du return, that's it. on hustle, tu sais, c'est hot pareil, tu sais, c'est comme Chris, oh man, on le fait là, tu sais. Je pense que tu le fais bien là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par ton succès et par ce que tu fais. Fait que je pense que ça va être une bonne année. Ouais, on est déjà, tu disais, on est à combien de pourcentage du Q4? Non, on est à 266 jours de Q4. C'est ça. Ouais. Make it count, man. Ça s'en vient. That's it. OK, je te pose trois questions rafales. Yes, sir. Ton favorite quote, tu l'as déjà dit tantôt. Ouais. Ton meilleur pick-up line, c'est quoi? Moi, j'ai pas de pick-up line. Moi, je date pas. Je date pas pour... Tu sais, moi, c'est... ça m'enlève du focus, tu sais. C'est sûr que je suis pas abstinent parce que je veux pratiquer mon hedging,
Mais le coût, je paye, dans le fond. Que ça soit escorte de luxe, là, dans le fond. Ton taux de réussite est de 100%. Là, t'as pas de temps à perdre à le pick-up line. T'as pas de pick-up line. OK. Un livre ou un film que tu dirais qui a changé ta vie? Je vais essayer. J'ai tellement lu de livres. Je vais essayer un film. Je dirais... Calique, c'est tough, hein? On met ça pour l'instant. Laisse-moi y penser, passe à l'autre. Okay. Un mot qui te décrirait le mieux. Si tu avais un seul mot à choisir. Growth. Fait qu'un film... Il y en a beaucoup, hein? Ah ouais, il y en a des films, mais... Fuck. Je pense que je vais y aller pour... C'est une bonne réponse. Fallait. C'est ça. Tu le sens déjà. C'est vrai, on a le même film, j'ai même pas eu besoin de le dire. On dira pas le nom, si les gens le savent pas, parce qu'ils l'ont pas vu. C'est ça, s'ils l'ont pas vu. Où est-ce que les gens peuvent te suivre le plus possible? Instagram, principalement? LinkedIn, François Daigle Bérubé, Instagram, TikTok, FDB_CEO. Vous pouvez me voir aussi, j'ai acheté récemment Poche et Fils, une entreprise de vêtements québécoise. Je suis spokesperson aussi pour eux en même temps. J'essaie de les aider en même temps dans mon rôle de mentor. Puis, c'est ça. Après ça, audiobook imprimé qui devrait sortir milieu Q3. Puis, conférence, expérience transcendante, 2C, les 2 lettres au cœur du mot succès, qui devrait être disponible. On va ouvrir la billetterie sûrement d'ici la fin de l'été. Puis, sinon, honnêtement, ça me fait toujours plaisir quand il y en a qui me croisent la Lambo avec la plaque Money. Ça me fait toujours plaisir un petit peace sign, n'importe quoi. J'ai souvent des cols roulés portables que je peux donner aux gens. Puis ça me fait plaisir, man. Merci beaucoup hein, pour ça. Moi, ça d'échanger, c'est comme... Tu sais, toi, tu trades. Moi, j'aime ça, échanger. Ouais. Mon chum, ça me fait plaisir. Merci d'être venu. Ouais, merci à toi. Yes sir.